Danse et projet solidaire. C'est l'aventure de 10 étudiantes de la faculté des lettres de Sorbonne Université réunies par une même passion, la danse. Du 29 mai au 9 juin 2025, nous avons eu la chance de vivre une expérience unique au sein de l'École des Sables, Centre international de danse afro-contemporaine situé à Toubab Dialaw, un village de pêcheurs à 50 km au sud de Dakar, au Sénégal. Ce projet allait bien au-delà de la danse. Grâce à nos partenaires associatifs, Échange Toubab et Djarama, nous avons collaboré avec l'école primaire de Nyangal 1 et le lycée de Yen pour mener des actions de sensibilisation à la protection de l'environnement. À travers ateliers, sorties pédagogiques, rencontres et partages, nous avons mis en œuvre un projet solidaire ancré dans l'objectif du développement durable numéro 15 de l'ONU, préserver et restaurer les écosystèmes terrestres. Et encore, je voudrais remercier notre partenaire. Située dans la baie de Dakar, l'île de Gorée est un lieu symbolique de la mémoire de la traite négrière en Afrique, reconnue officiellement par l'Organisation des Nations Unies en 1978. À la Maison des Esclaves, ancien lieu de transit et de souffrance, devenu musée historique, chaque pierre, chaque silence rappelle l'importance du devoir de mémoire. Cette terre insulaire, colorée et fleurie, commémore la dignité humaine, inaltérable, même face à l'innommable. Get a bit more holy, see the world more slowly, take test my roses. Searching for balance, praying for clarity, Mars strip me naked, take this identity. C'est l'espace floral. Là, pervenche de Madagascar, ouais. Voilà. Je disais que bon, là, on fait des activités avec les enfants, art et jardin. Donc, il y a des enfants qui participent à l'activité art et jardin. Chaque vendredi, ils viennent avec moi. On fait des activités ici. Au départ, il n'y avait rien ici. On a nettoyé, on a cherché des graines de fleurs. On a fait les pépinières. Après, c'est là où on fait nos pépinières. Vous voyez, ça c'est très grand. J'ai oublié de les enlever. Donc pour les repiquer, ils viennent ici chaque vendredi. Ça sent super bon, hein. C'est de la menthe au cas où l'odeur est pas, au cas où l'odeur est pas trop forte. Je pense qu'on sent d'ici. Ça sent trop fort. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Aux locaux de l'association Djarama, nous avons organisé un tournoi du jeu à l'homme avec nos correspondants du lycée de Yen. Nous avons conçu ce jeu éducatif sur la permaculture avec l'aide d'Afidi Toho et Khalifa Mbaye afin d'adapter le jeu français Terreau Papaye de Dr Jonquille et Monsieur Aïe aux plantes de l'Afrique de l'Ouest. Et du coup, la gagnante, ça a été Justine avec 345 points. Bonjour, je m'appelle Afidi Toho. Je suis membre du conseil d'administration de Djarama, de l'association Djarama, et chargé de programme. Djarama a été créé en 2005 par Mambi Mawin,
qui est artiste, qui fait du théâtre jeune public, spécialisé dans la marionnette. Elle a créé cette association avec son mari, Alessandro Fani, et puis ses frères. À l'origine, c'était pour diffuser le spectacle jeune public auprès des enfants, plutôt des enfants défavorisés, les enfants des rues, qui n'ont pas accès au spectacle vivant. Donc ça, c'était le premier objectif de l'association qui a donc été créée en 2005. Après la création de l'association, ils ont lancé un festival qui a lieu tous les 2 ans, un festival biennal, festival de la marionnette, qui se passe dans la rue pour les enfants et qui est entièrement gratuit. En 2014, Mambi Mawin, son mari Alessandro et un groupe d'amis dont je faisais partie, on a décidé ensemble d'ouvrir une école différente. Mambi, elle a eu une scolarité très difficile et très douloureuse. Elle est très sensible à la condition des enfants. Elle a dû arrêter l'école très, très tôt. Et pour elle, c'est très important la façon dont sont traités les enfants à l'école. Les enfants sont souvent violentés dans les écoles, humiliés. L'éducation est souvent de mauvaise qualité dans les écoles publiques au Sénégal. Donc on a décidé ensemble de créer une école différente, une école où les enfants d'abord seraient bien accueillis, seraient heureux et pourraient avoir accès à une pédagogie de qualité, une pédagogie centrée sur les besoins des enfants, sur leur manière d'apprendre, leur manière de fonctionner. Donc on a créé l'école du Dialao donc en 2015, elle a ouvert en 2015 avec 6 élèves et petit à petit on a augmenté le nombre d'élèves chaque année. Voilà, donc ça c'est pour l'école du Dialao. Et à partir du moment où on a créé l'école du Dialao, les activités de l'association se sont multipliées. On a décidé de créer d'abord de lancer un programme de formation de jeunes déscolarisés ou qui avaient arrêté l'école très tôt pour former des jeunes garçons et des jeunes filles au métier des arts vivants, donc théâtre, clown, marionnette, métiers qui sont très peu développés, très peu connus au Sénégal, et à l'agroécologie, qui est aussi un secteur niche, peu développé au Sénégal et en pleine croissance. Sénégal, cinéma, le Paris, demain je serai parti. La gare, Dakar, Bamako, Mopti, y a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amoul, Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y a pas de problème. J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis?
Inaugurée en 2004, l'école des sables est gérée par l'association Djentbi et s'est positionnée comme un carrefour de la danse contemporaine en Afrique. Depuis sa création, l'école perpétue l'esprit de Moudra Afrique, la première école de danse panafricaine de Dakar, dont Germaine Akoni a été la directrice artistique. C'est dans ce véritable village de danse que nous avons été initiés par nos professeurs à la technique Akoni, reposant sur le travail de la colonne vertébrale et des mouvements inspirés de la nature, mais aussi de la vie quotidienne à travers des images symboliques. Nous avons également été initiés aux percussions. Voilà. Santé, environnement et développement durable. Donc on doit respecter l'environnement, on doit travailler sur l'aliment. L'alimentation doit être ton médicament avant que le médicament ne soit ton aliment. Là c'est de la betterave, on a de la carotte, là-bas navet et aussi radis. Voilà. On a les poissons, la pisciculture. Là c'est des tilapia et là on a les clarias. C'est notre rizière, on met, voilà, c'est la tomate. On a mis du riz ici, bon, pendant l'hivernage. En 2016, c'était comme ça, rien, il n'y avait rien. Tu peux nous dire ce qu'on va faire là? Ouais, alors on va peindre 20 mètres de mur, la fresque de l'école. Parce que la peinture a été défrichée avec le soleil, la chaleur et le mouvement. Super. Et du coup là on a des peintures de qualité qu'on va repeindre, voilà, des petits dessins par rapport à l'entreprise. Hop. Je suis là, je filme tout. C'est pour le vlog. Elle va vivre et filme le fait que... Non, non. Oh là là, je vois qu'il travaille pas. Il travaille pas. Comment emballer dans le... C'est la lumière. Regardez là aussi, il y a des oiseaux. Entre las sombras viniste, donde estabas santo, tú que a la luz del sol ciega, tanto que tiento mi Tu sais, la mangrove joue un rôle très important chez nous. Parce que beaucoup d'espèces viennent habiter dans la mangrove. Par exemple, les poissons se reproduisent sur la mangrove. Il y a aussi les mollusques qui sont à l'intérieur et les crabes. Voilà. Ça joue aussi contre les attaques des vagues.
En général, quand on approche le mois de juin, ça commence à pousser, les petits fruits. Donc durant le mois de juin, le mois de juillet, ça commence à mûrir et ça tombe. D'accord. Donc en général, ça tombe que ces 2 mois-là, le mois de juillet, le mois de juin. D'accord. Voilà. Ouais, donc là, on est en plein dans le mois propice. Ouais. C'est fabuleux ça. Et elle est protégée ou est-ce qu'il continue à l'exploiter? Non, ça c'est protégé. Actuellement, la mangrove, personne n'a plus le droit de couper le bois. Non. Le temps pour pouvoir commencer à produire des propagules? Dès la première année, ils en produisent? Non, 5 ans, 6 ans, 7 ans. 5 ans, ok, ça dure, ok. Hein, voilà. Tu as vu? Ça le propagule. Okay. Donc c'est le fruit. Une fois qu'il est mûr, tu as vu que le bout est rouge. Voilà. Donc on enlève comme ça. On enlève le chapeau. Une fois que tu as cette tige-là, là tu pourras reboiser. Allez, tu piques par terre. Première à reboiser. Ici? Ouais, pique bien. Je dois... Voilà, c'est bon, voilà, c'est bon. Donc tu as planté. C'est comme ça. On plante, voilà. Ok, en gros, tu as ta tige juste là. Et ça, c'est par là où va pousser ta mangrove. Et il faut mettre jusqu'à 4 à 5 cm dans la boue, enfin dans l'eau. Et du coup, tu fais un petit trou avec ton doigt. Et après, tu l'insères dedans. Et tu remets ta terre autour. Tanto que tiento mi alma de rodar en vano, tú que a mi corazón piensa, amanece y yo ya no retengo nada. C'est pour le vlog. Il aime bien être au milieu. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle.